bienvenue pour cette nouvelle Sugya. Donc Anigron, on va parler surtout du problème de la bracha sur les médicaments. Est-ce qu'on fait un bracha sur quelque chose qui est un médicament ou bien sur quelque chose qui est masique, qui va nous abîmer le corps? Est-ce qu'on va faire une bracha dessus? Donc là on va commencer par la Gemara. La Gemara dans Ketzad Mevachin, Perek Shishi, Lamed Hamoudbet, avec le cas de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, si quelqu'un il apporte de l'huile d'olive, on va voir que c'est masique la bouffe. On y va. Goufa, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan. Shemen Zayit, donc de l'huile d'olive, Mevachin ala Boré Periaetz. On fait la bracha dessus, Boré Periaetz. Donc c'est-à-dire, la page toute, c'est-à-dire qu'on ferait la bracha, même si je le bois, amen, sans aucun mélange. La Gemara demande, c'est pas possible. Echidame, à quoi ça ressemble? Il m'a des cachatélé. Si on dit qu'il la boit, cette huile d'olive, alors, azoké mazikle, c'est un ézek. Et donc, si c'est un ézek, je ne peux pas faire une bracha. C'est ce que la Gemara nous dit ici. On verra en quoi c'est quoi le nézek dans Rashi et dans les autres Rishonim. Détania, donc là, maintenant, elle va prouver que c'est un ézek. Détania, acheter shemen shel trouma. Quelqu'un qui boit de l'huile de la trouma. Alors, la trouma, c'est Kodesh, lui, il n'avait pas le droit de le prendre. Donc, il a pris quelque chose du Kodesh. Alors, c'est marqué que quelqu'un il mange le Kodesh, il doit rembourser, il doit donner normalement le Chomesh. Alors il dit, s'il boit de l'huile de Trouma, Meshalem et Keren, Veno Meshalem et Chomesh. Alors il doit payer le Keren, parce qu'effectivement le Keren en soi, il a abîmé le Keren, le capital de ce Kodesh, il l'a abîmé, donc il faut rembourser ce capital. Mais par contre, la taxe entre guillemets du Chomesh, du cinquième, rajouter un cinquième, là, alors il ne devra pas le payer. Alors Hachem va nous expliquer, puisque ça ne s'appelle pas une achila, quand c'est un ézek, ça ne s'appelle pas une achila. Asar shemen shel trouma, par contre, s'il est sar, s'il se oint avec de l'huile de trouma, donc là il n'y a pas de nézek, mais shalem et keren ou shalem et chomesh, là il doit payer et le keren et le chomesh. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui boit de l'huile, ça va être, il y a une bracha, on ne peut pas faire une bracha sur un mazik. Réponse, et là, des kachil, la kachil à l'aider à pâte. En fait, il le mange avec du pain. Il mange cette huile, enfin, il consomme cette huile avec du pain. Alors, Gemara dit c'est ça, c'est pas possible non plus. Yachi avait les pâtes ikar. Dans ce cas-là, ça serait le pain qui a ikar. Donc, ça, c'est une Mishnah Meforeshet, donc c'est pas possible que la Gemara propose quelque chose comme ça. Il faut dire que même s'il y a beaucoup d'huile, et que le pain, il le mange en secondaire, et il veut pas vraiment le manger le pain, c'est juste que le pain, il vient aider à manger l'huile, à consommer l'huile, malgré tout, dans les dîmes de Ikar Vetafel, quand il y a du pain, ça reste plus rachouv. Donc je vous rapporte la sougée qu'on a vue dans Ikar Vetafel. Donc il dit, Vavel Tafel, je reprends. Yachi Aviala Pat Ikar, le pain c'est Ikar, Vehu Tafel, et l'huile elle est secondaire, alors c'est enseigné, c'est un klal, voici la règle. Kol Sheu Ikar Veimot Fela, tout ce qui est principal et à côté on mange quelque chose de secondaire, mais Varech ala Ikar ou Poter et Tafel. On fait la bracha sur le principal, ça rend pas tour le secondaire. Et là, et donc qu'est-ce qu'il faut dire? Des cas châtelés anigron. En fait, il le boit avec du anigron. Anigron, c'est du jus de légumes. Alors, dans l'anigron, c'est des blettes apparemment. Donc, il le boit avec du jus de légumes. Donc, c'est un plat qui se mangeait normalement. Et là, il met de l'huile d'olive. Damar Rabba, Barbar Shmuel. Anigron, Maya de Silka. Anigron, c'est quoi? C'est de l'eau de sélec. C'est de l'eau cuite avec des blettes. Et donc, ça fait un plat. Ansigron, c'est pareil, c'est de l'eau de légumes, mais c'est tous les légumes. Maya dekulhu shalke, c'est de l'eau avec où on a cuit toutes sortes de légumes. C'est pas que forcément des blettes. Donc là, il le boit avec son anigron, cette huile d'olive. Alors le Gemara dit, c'est pareil. Imken avait l'anigron ikar. Ça reste que l'anigron il est ikar, puisque c'est un plat qu'on boit en tant que tel, c'est comme une soupe, un bouillon. Et donc maintenant, toi, tu mets un petit peu d'huile d'olive, c'est sûr que ça va rien changer. Veshemen tafel. On a les dînes de Ikar Vetafel. Ici, on parle de quoi?
c'est quelqu'un qui a mal à la gorge. Et puisqu'il a mal à la gorge, donc il a besoin de prendre cette huile pour calmer sa douleur. Et donc, l'huile, elle devient Icar. La question, elle est, quand est-ce qu'elle devient Icar? Est-ce que c'est avec exactement la même quantité d'huile, ça devient Icar, parce que je bois cela parce que je suis malade et je veux juste boire de l'huile, et de boire de l'huile tout seul, ça c'est pas bon, donc je mets avec une graine, ou bien il faudra mettre plus d'huile que d'habitude. C'est ce qu'on va demander plus tard dans la Souga. Dans la Gemara, nous montre cela, que quelqu'un qui a mal à la gorge, alors il mettait de l'huile dans son anigron. Détania, Achoshesh Bigrono, quelqu'un qui a mal à la gorge, alors on est dans Shabbat là-bas. Alors vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de faire quelque chose, donc une réfoua, on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de piler pour faire des médicaments, et en plus on n'a pas le droit de prendre des médicaments déjà pilés, de peur qu'on va un jour prendre des médicaments et on va les piler. Et même si c'est pas un médicament pilé, mais un aliment qui vient me guérir, ça ressemble à la refoua, et même ça les Chachamim ont fait la xéra, qu'on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui ressemble à la refoua. Alors il nous dit comme ça, Achoshesh Bigono, si quelqu'un il a mal à la gorge pendant Shabbat, Lo yar'enu b'shemen trila b'Shabbat. Il n'a pas le droit, l'echatrila, ça veut dire de mettre dans sa bouche l'echatrila, pour dire qu'il va le garder comme ça, il va le remuer dans sa bouche pour ensuite faire un effet, hein, avec le temps ça va faire un petit effet dans sa gorge. On n'a pas le droit, parce que ça se voit que quand il le met dans sa bouche, c'est pour une refoua. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui ressemble à une refoua. Aval noten shemen darbe letoch hanigron. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il devra mettre beaucoup d'huile dans le hanigron, ou boléa, et ensuite avaler. Et comme ça, automatiquement, l'huile elle devient. J'ai pas le recherche de Shabbat parce que comme j'ai avalé, ça se voit pas que j'ai voulu faire pour une fois. Peut-être que je l'ai fait pour manger. Rachid va nous dire que ce qu'on a dit c'était trila, ça veut dire si je le mets à l'intérieur pour le mélange, faire pour mélanger dans ma bouche et que ça fasse du bien, j'ai pas le droit. Mais si à l'echatrila je le fais pour boire, même si finalement je le laisse dans la bouche, ça sera moutar. Bon, ça c'est dans les dîners de Shabbat, c'est pas notre sujet. Alors la Gemara demande Pshita. Alors si c'est ça, c'est pas shoot. Alors que si tu as mal à la gorge et tu mets plus d'huile. Alors ici, attendez, excusez-moi, on a dit, on met dans le Shabbat, il dit on met de l'huile méroubée, on met beaucoup d'huile. Alors, pashtout tagmara, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'huile, parce que c'est quand j'ai besoin d'une refoua, je mets beaucoup d'huile. Si je mets un petit peu d'huile, c'est juste pour assaisonner. Quand j'ai besoin d'en faire une refoua, alors il faut que normalement j'aurais dû mettre l'huile directement, mais comme je ne peux pas la boire, alors je veux casser son goût. Donc il faut beaucoup d'huile par rapport à nigron. Si je mets toujours la même petite quantité d'huile, donc c'est pas mishum refoua. Donc dans les brachot, apparemment, il faudrait dire que pour pouvoir faire la bracha de l'huile d'olive, que l'huile devient ikar et que l'anigron il est afel, il faut qu'il mette beaucoup d'huile pour dire que ça s'appelle la refoua. Si je mets un petit peu d'huile et je suis mis de kaven refoua, pashtout, mais on verra que c'est pas si pashtout, eh bien il n'y aurait pas le din de shemen ikar, ici ce serait pas ikar, mais que j'ai été mis de kaven la refoua. La Gemara demande quand même pshita, c'est pashtout, à partir du moment où tu mets beaucoup d'huile et c'est ça que tu veux, donc là elle est pas mazik, donc c'est pashtout si c'est pas mazik. Alors, pourquoi tu ne ferais pas la bracha? Bah, tu fais la bracha. La bracha dans l'huile d'olive, bien sûr, c'est boré periaetz. D'accord? C'est pas chakonimé de vent comme des autres fruits, puisque, comme le dit le Passouk, shemen, eres zet shemen, c'est que c'est l'huile, c'est des olives, c'est une terre où il y a des pousses des olives qui font de l'huile. Donc on voit que l'essentiel de la pousse de la plantation de l'olive, c'est pour l'huile. Et donc, c'est pour ça qu'on fera boré periaetz. Donc, dit que pour, par exemple, des pommes, si je bois un jus de pomme, je fais chacol, parce que l'essentiel, c'est quand j'ai planté des pommes, fait pousser des pommes, c'est pour la pomme. Bref, en tout cas, donc je reprends, la Gemara nous dit, Pshita, quel est le chidouche? Si j'ai de l'huile qui est bonne maintenant, parce que c'est grâce à Anigron, c'est pas mazik. Donc, voilà, c'est vadaï que je dois faire la bracha. Maoudetema. Qui van dilerfoa kamechaven. J'aurais pu dire que puisque je suis mis de kaven pour la refoua, je prends cette huile comme pour la refoua. Or l'huile, en tant que refoua, c'est un médicament, c'est pas des chachila, quelque chose qui
Un médicament stam, quand je prends juste un médicament, c'est pas pour la c'est pas un derech achila. Et donc je peux pas faire une bracha sur un médicament qui n'a pas de goût, rien du tout. Et donc j'aurais pu dire aussi ici que l'huile, puisque je la prends en tant que médicament, c'est pas dans ma tête, c'est pas un derech achila, c'est en tant que médicament, j'aurais pu croire que je fais pas de bracha. Kevan delir fois kemechaven non livrir, ne fait pas la bracha. J'aurais pu croire qu'on fait pas la bracha. Allez, dessus. Klal, du tout. Kamash marlan, c'est ça qui vient nous apprendre que malgré tout, quoi? Que puisque il y a un goût. Parce que c'est quoi le kamash marlan? Non, c'est pas que kamash marlan qu'on fait la bracha sur les médicaments, même s'ils n'ont pas de goût, mais rien du tout. C'est puisque maintenant l'huile d'olive, j'ai un goût, j'ai une anaa dans cette huile d'olive. C'est plus masique, automatiquement, je dois faire la bracha. On va faire les rachis. Azuke mazik. Donc la morale demande au début l'huile d'olive, je comprends pas, c'est mazik, ça abîme. Donc comment tu veux faire une bracha, rachi? Mazik, l'égouffer. Ça veut dire que ça va faire mal au corps de la personne, ça abîme le corps de la personne. Ve'enzo achila. Et donc ça s'appelle pas une achila, c'est pas considéré aux yeux de la Torah comme une achila, chez Teruna bracha, pour dire qu'elle a besoin de bracha. Or, des gabé bracha, v'achalta active. Au sujet des brachot, c'est marqué v'achalta, v'savarta ou v'achalta. Il faut manger pour dire qu'il y a une bracha. Tout le guéder des brachot qui est dit dans la Torah, c'est v'achalta. Et donc tout ce que les chachamim plus tard vont instituer de bracha pour une achila, ils vont prendre ken daraita, que dans la Torah c'est marqué qu'il faut une achila. Là aussi, il faut une achila. Et donc pas de bracha. Donc après, si on saute maintenant à la réponse de la Gemara finale, où on dit qu'effectivement il le boit avec un igron et que maintenant il n'est pas masique, il y aura un profit. Donc ce sera intéressant de dire que j'ai plus de nezek, je vais faire une bracha sur une anaa. Mais finalement, cette huile d'olive, je ne la prends pas en tant que achila en telle qu'elle. D'accord? J'ai juste un bon goût qui vient se rajouter à mon huile. C'est-à-dire que l'huile même, elle est bonne maintenant, en tant que telle, mais ça n'a jamais été un derech achila, l'huile, en tant que telle. Si j'en mets un tout petit peu, je le mélange à une soupe, alors oui, ça s'appelle des rachila. Mais si je le prends en tant que tel, ou bien j'en prends en grande quantité, et que j'utilise l'anigone juste pour casser le goût de l'huile, donc je prends l'huile en tant que tel, donc normalement ça s'appelle pas des rachila. Afilou rachila Gmoral nous a dit que c'est comme Ashmalan, puisqu'il y aura un bon goût, il y a une anara. Donc c'est-à-dire que bien qu'il n'y ait pas de rachila, malgré tout, quand je vais rajouter un bon goût, il faudrait dire comme si je suis mis de kaven à une achila. Ici, Rachid nous dit Azuke mazikle, c'est mazik le gouf. Donc, pour l'instant, on en est au premier shlab de l'Agmara de dire que tant que c'est un nezek sur le corps, ça vient abîmer son corps, d'autres automatiquement, je ne peux plus dire qu'il fera une bracha dessus. Il faut enlever ce nezek. Il faut enlever ce nezek pour dire que. Il faut enlever ce nezek, et même si c'est pour les shum refoua, il faut que ce soit vraiment les shum refoua. Les shum refoua, il faut que ce soit donc mélangé avec autre chose pour que ce ne soit pas mazik. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, des lav barachila. Où on voit dans la Braïta de celui qui mange de l'huile de trouma que ça ne s'appelle pas achila. Regardez comme c'est intéressant, c'est lav barachila, c'est ça tout le problème de l'huile. Ici, ça s'appelle pas, c'est pas que j'ai pas de profit. Il nous dit, ça s'appelle pas achila, c'est pas une achila. Parce que c'est mazik. Donc elle nous dit la Gemara, achoté shemen shel trouma, beshogeg, quand il fait pas attention, meshalem et takeren, kishar mazik et travero, bemamono, il devra payer le keren comme les autres mazikim. Vein meshalem chomesh, et donc il ne paye pas le chomesh, etc. Donc le chomesh, parce que c'est marqué, alors je vous le lis, dégabé chomesh, achil actif, parce que pour le chomesh, pour devoir payer le chomesh le cinquième en plus, il faut que ce soit une achila, veish ki achel kodesh bishgaga, comme c'est marqué, quand un homme mangera un beshogeg. Prat le mazik, donc ça vient inclure quelque chose qui est mazik, c'est pas une achila. Après la Gemara demande peut-être qu'il a bu l'huile d'olive avec elle est à pâte, avec du pain, mishum liftan, en accompagnement. Alors Rachid nous dit, si je le bois en tant qu'accompagnement, voilà, c'est intéressant parce qu'il nous dit, c'est un accompagnement cette huile d'olive. C'est pour ça que Vadaïk la Gemara va nous dire que ça s'appelle tafel. Machma que si j'avais bu, je voulais l'huile en tant que telle, et je prends le pain, que lui vient accompagnement de l'huile d'olive, d'après Rachid, ça suffirait pour dire qu'il est tafel. Il y a des couchettes à poser là-dessus. Je vous renvoie au début de la Souga de Ikar Betafel dans le dîne du pain.
Alors, on ne peut pas répéter tout. Alida Nigron, donc il le prend avec du anigron, min ma'achalou. Le anigron c'est du ma'achal, c'est un plat. L'otnim lotocho shemen, et des fois on met dedans de l'huile. Donc ça veut dire que c'était une habitude comme ça d'après Rashi, qu'on mettait aussi de l'huile. Veshanou et Mishnah, mais quand même komot, on l'enseigne dans plusieurs endroits dans la Torah, dans les Mishnayot. Damar Rava Bar Shmuel, lo ata'acha el alafruke lan maniyu. Il vient, Rav Shmuel, quand on ramène ici de la Gemara, c'est juste pour nous expliquer qu'est-ce que c'est anigron. Maya de Selka, c'est de l'eau de Selek. Maïm Sheshalku Ben Tardin, c'est de l'eau dans laquelle on a fait bouillir des blettes. C'est pas que les blettes, elles ont sorti quelque chose et je bois ce jus de blettes. Non, c'est l'eau dans laquelle on a fait bouillir des blettes. Cette eau, elle devient, elle a un din spécial de Mesilka. Des koulrou shalke, et An Sigron, c'était avec tous les autres légumes, Kolmine, Irek, Chalouk. C'est pas seulement des blettes. À Choshesh Bigrono, alors là c'est ça intéressant. Rachid nous dit comme ça. Celui, dans la Gemara, nous dit qu'à Shabbat, celui qui a mal à la gorge, il ne faut pas le prendre juste pour gagariser, il faut l'avaler. Mais ça risque la tête beau shemen arbé. Quelqu'un qui a mal à la gorge et il doit mettre beaucoup d'huile. Regardez ce qu'il dit Rachid ici, doit mettre beaucoup d'huile. Alors, la pashtout, pourquoi il met beaucoup d'huile? Parce qu'il a mal à la gorge. Achoshesh bigrono, il a mal à la gorge et donc il doit mettre beaucoup d'huile. Le pashtout ici de Rachid, ça veut dire que quand on veut dire que l'huile, elle sera les refoua avec un anigron, c'est parce que c'est seulement dans le cas où je mettrai beaucoup d'huile. Si je ne mets pas beaucoup d'huile, ça ne s'appelle plus la refoua. D'accord? La pashtout. Après, on verra que c'est pas si pashtout. D'avaler shemen ikar vanigron tafel. Lo yarenu beshemen, beshabbat, etc. Donc là, il explique juste le din de Shabbat, on passe. Deitle ana mine. Alors, donc la Gemara, elle nous avait dit que Kamash Malan, j'ai pas lu la fin de la Gemara. La Gemara nous avait dit que j'aurais pu croire que quand il y a beaucoup d'huile, alors la Gemara elle dit c'est pas shoot que tu dois faire la bracha sur l'huile. Elle nous dit non, j'aurais pu croire que quand il y a beaucoup d'huile, c'est les refoua, et refoua fait pas de bracha. Kamash Malan, la Gemara nous avait dit parce que Kevan de Hitla Namine parce que comme il y a une anaa, il y a un profit qui vient se rajouter. Pour faire la bracha. C'est-à-dire que bien que l'aliment en soi, on dirait que c'est pas derech achila, comme il nous a dit au début, mais puisque maintenant je vais avoir un profit qui va s'accompagner dans cet aliment-là, de l'aliment lui-même, en réalité, c'est pas juste parce que je profite du anigron, je profite de l'huile elle-même, grâce au anigron, je profite de l'huile elle-même. Donc automatiquement, je fais la bracha, même si c'est fait pour la refoua. Donc même si tout le quart de la achila, c'est les refoua, et donc normalement je devrais dire que c'est pas un derech achila, malgré tout je fais comme une bracha. C'est un peu un chidouche. Deitana mine lefa darfoua. À part la refoua, il a une anaa, yeshlo anat achila. Il a un profit. Donc il a deux choses ici quand il avale cet aliment. Il a le profit plus la refoua. Et donc c'est pour ça qu'il doit faire une bracha. Ravia. Pardon, je m'excuse, mais c'est vrai que d'après ça, il faut comprendre, est-ce que c'est Michoum? Parce que j'ai un agron, j'ai vraiment un plat à côté de moi, et donc sauf, je suis en train de manger, donc c'est un derech achila, mais si par exemple c'est que du sirop que je veux avaler, est-ce que là, qui a un bon goût, est-ce que là, c'est pas un derech achila, je le prends rien que pour la refoua, c'est même pas personne ne mange, ne prend un repas de sirop, alors qu'un igron ça se prend comme repas. Donc là, effectivement, je pourrais dire que peut-être ça s'appelle une derech hanaa, derech achila. Ok. Ravio. Donc le Ravia nous dit la chose suivante. Donc c'est un autre Rishon. Va shoter shamien zaïd be'ene, quelqu'un qui boit de l'huile toute seule, qui van dazouk et mazikle, puisque ça lui fait un ézek. L'homme il avait. Là, il ne faut pas faire bracha. Chez en kan hanaa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hanaa. Donc, il explique différemment de Rachid. Rachid nous avait dit que ça ne s'appelle pas achila. Point à la ligne. Même si j'avais peut-être une petite hanaa, mais quand c'est mazik, même quand c'est mazik, je ne fais pas de bracha. Même s'il y avait une petite hanaa. Il ne faut plus que ça soit mazik pour faire une bracha d'après Rachid. Alors qu'ici, il nous dit non, le problème c'est qu'il n'y a pas de hanaa. Ça veut dire qu'il est tellement mazik que ça m'enlève l'hanaa. Peut-être que même le goût qu'il y a ici un petit peu à côté, il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de goût.
puisqu'il y a de l'huile d'olive, elle est bonne, en soi il y a un petit goût qui est bon, malgré tout ça ne s'appelle pas une ana'a, parce que c'est tellement masique que c'est ça le icar qu'on voit, c'est quelque chose qui est un nezek, et donc la petite ana'a qui va venir avec moi, avec cela, je ne vais pas la considérer en tant que telle, et donc je ne ferai pas la bracha. Pashtout, c'est comme ça dans le Ravia, c'est ce qu'on verra aussi dans Rabbeinu Yonah, que bien qu'il y ait une petite ana'a, malgré tout, on regarde la klalout, on regarde le général, il n'y a pas de, ça s'appelle un mazik, donc ça vient enlever tout le profit que je pourrais pu avoir. Veimirev auto à l'idée à nigron. Par contre, si le mélange avec du nigron, veishboshemen zaïd kolkar, et il y a assez d'huile chez Icar, que ça le rend Icar, il y a beaucoup d'huile, parce que si on met un tout petit peu d'huile, ça ne veut pas devenir Icar. Il faut que ça soit, qu'il y ait assez d'huile pour que de l'huile devienne Icar. Or, ve'achoshach bigrono, ragilishtoto, afalpi, délire fois kachatele. Ah donc, quelqu'un qui a mal à la gorge, il a l'habitude de le boire. Alors bien qu'il le boit maintenant pour la réfoua, qui va des mithane namimine, puisqu'il y a aussi un profit. Donc je le bois en tant que réfoua, mais j'ai aussi un profit. Mais le rêve m'aurait périaetz. Vim lochaj bigrono. Par contre, s'il a pas mal à la gorge, alors Hachemen tafel. Machma que s'il a pas mal à la gorge, on va dire que même s'il a mis beaucoup d'huile, quand on dit ça, s'il a pas mal à la gorge, le chemin il est tafel, on va ramaya des silke qui selke. Et il fera la bracha sur le meselka, la bracha eux. Il ne fait pas la bracha de porc et pérez. Pourquoi? Apparemment, on dit que même s'il a beaucoup d'huile, même s'il avait beaucoup d'huile, malgré tout, on ferait, s'il n'a pas mal à la gorge, ça suffit. Ou bien on dit non, mais s'il n'a pas mal à la gorge et donc il n'a pas mis beaucoup d'huile. Bon, faudra voir. Aval tevel, taval boetapat. Mais si quelqu'un maintenant il va tremper le pain dans cette huile-là, avec les patikars, va filou shemen be'ane, et même si l'huile elle est en tant que telle, elle n'est pas mélangée du tout, malgré tout, c'est-à-dire que bien que je vois que sur le pain il y a encore de l'huile directement, je ne vais pas faire la bracha sur l'huile, je fais la bracha sur le pain, et d'accord? On va passer directement à Rabbeinu Yonah, parce que le Ritva il dit à peu près quelque chose identique. Rabbeinu Yonah, V'ishatele mishtaya be'afenafshe. Si, maintenant il reprend la Gemara, si quelqu'un boit de l'huile d'olive toute seule, chez nous, rêve leshem shum davar klal, qui ne mélange à rien du tout, azuke mazikle, ça va être mazik, son corps, venom mevarach alav klal, et donc il n'y aura pas de bracha à faire, chez enze derech hana, parce que ça ne s'appelle pas derech hana, je ne prends pas de façon à être né, en étant mazik, ça s'appelle, quelqu'un qui prend quelque chose qui est mazik, ça ne s'appelle pas un derech de profit, c'est pas une achila, je ne peux pas dire que ça s'appelle une achila derech hana. Machma, que même s'il y a un petit peu d'ana'a, mais c'est pas le derech, à la partir du moment où c'est basique, le nezek il est tellement fort qu'il recouvre cette ana'a. Donc, encore une fois, comme le Ravia, on dirait que même s'il y a une petite ana'a, c'est pas derech ana'a, c'est derech nezek. Chez Kol Davar chez Mazik et Marich Halav Klal, tout ce qui est Mazik, on fait pas de bracha. Le Ra'a maintenant. Alors, le Ra'a, lui, va dire un petit peu les choses différemment sur le Nezek. Il va pas dire que c'est Mazik le gouffre, il va dire que l'homme, puisqu'il n'a aucun profit de cette huile, donc là, quand il prend cette huile, c'est comme un Nezek de l'huile elle-même. D'accord? On va lire dans les mots. Amar Viuda, Amar Shmuel, Amar Misrak, Amar Yochanan, Shemen Zaïd, Mevachin, Alav Bor Peretz, Vedav, Kayechad Echash Bigrono. Tout ce qu'on a dit qu'il fait Aretz, c'est seulement il y a un cas. C'est quand il a mal à la gorge, Véchatelé à l'état nigron, et il le prend avec du nigron, Davelé chez Menikar, et donc l'huile est Ikar. Donc ici, il ne nous a pas dit de quantité. Il ne nous a pas dit de quantité le Ra'a, il nous a dit juste dit si j'ai mal à la gorge et que je mets de l'huile d'olive dans mon nigron, parce que je veux en faire une réfoua, ça marche pour dire que je fais la bracha dessus et que l'huile devient Ikar. Donc apparemment, on dit page toute, même s'il n'a pas mis beaucoup. Pirouche. Regardez, par contre, Vedav Kayechad Bigrono, c'est seulement dans le cas où il a mal à la gorge, Dehatam Noten Boshemen Meroubé. Voilà, là il nous dit non, c'est pas comme ça. Il nous dit c'est seulement s'il a mis beaucoup d'huile, Kolkar Shachemen Ikar. De faire en sorte que l'huile devienne Ikar, seulement juste de quoi faire en sorte qu'elle reste buvable et pas un mazik. Donc, tant que j'ai pas mis beaucoup d'huile, d'après le Ra'a, ça s'appelle pas Ikar, même si j'ai mal à la gorge. Bien sûr, il ne faut pas en mettre trop
des nafik mitorat achila, de lui enlever le din de achila. Si j'en mets trop, ça s'appelle plus achila. Va avec les refoua bilchoud. D'accord? Que juste pour que ce soit pour la refoua. Parce que si c'est juste pour la refoua, des kol kai gavna, afal gav des mithanimine, parce que dans tous ces cas-là, même si finalement il tire un profit, parce que il y a un mélange avec la nigron, donc il n'est plus ce nezek kolkar, on peut profiter de cette huile-là. Lo bevarer ale, il ne fait pas la bracha dessus. Pourquoi? Parce que ça s'appelle plus derech achila, c'est derech. Donc on dirait ici, le Ra'a nous dit que quand j'en prends je mets tellement d'huile, alors c'est plus mazik, parce que j'ai cassé le nezek grâce au anigron, mais malgré tout, je montre vraiment que c'est pour la refoua. Et puisque je montre vraiment que c'est pour la refoua netto, alors là, je fais plus de bracha, bien que j'en profite. Et donc la Gemara, quand elle nous a dit qu'il faut faire le bracha quand c'est les refoua parce qu'il est mithané, on parle d'un cas où Behemet il est mithané, ça veut dire qu'il il a mis plus d'huile que d'habitude, mais ça reste bon, il reste un profit, et c'est derrière achila, c'est comme ça reste une façon de manger ce anigron, ou cette huile, ça veut dire même si j'en mets plus que d'habitude, c'est pas autant, c'est pas que à qu'il y ait d'écart que personne ne mangerait ça, et c'est parce que si je mets trop d'huile, alors là, c'est finalement, je bois l'huile elle-même, et donc ça se voit que c'est que pour la refoua, le anigron il vient juste casser le nezek, mais ça reste une refoua, et je fais plus de bracha. D'accord? Donc dans ce cas-là, des mitani, même s'il va profiter de cette huile-là, l'homme et là shakol, il fera la bracha juste de shakol qui est des mouars les gans bagmara, comme on le verra dans la Gemara. Donc il fait la bracha à cause du anigron. Et là, chavada beshiri babo shemen. Ici c'est sûr qu'on parle qu'il a mis beaucoup d'huile, c'est vrai, il a plus d'huile que d'habitude. Kedesh shemen ikar, de façon à ce que le shemen soit ikar. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'arriver à dire il y a un rov d'huile dans la quantité. Seulement, il a mis tellement d'huile qu'on voit que c'est lui le Ikar. Ou que chez Loyatsa Bomitorat Achila, que c'est pas qu'il est exclu de ce qui s'appelle Achila, ça reste Achila. Ou la Rim va à la Shemen. Pendant qu'il fera bracha sur l'huile, on va à la Bechato à Royalo, et il fera la bracha de l'huile. Deha Amart, de Bechazel Achila Meire. Parce qu'on a dit qu'on parle d'un cas où il est Raoul la Achila. Vanigron ou Maya de Silka. Anigron, c'est quoi? C'est de l'eau de blé. Donc, chez Adam, prochain, quand un homme il a mal à la gorge, il met beaucoup d'huile. Ad kede chez Hashemen ikar. Ou chez Adam, prochain, mais s'il a pas mal à la gorge, en général, qu'est-ce qu'on fait? On met dans l'anigron, on met un peu d'huile quand c'est pas pour la refoua. Ad kede des maya, des silka ikar, et donc l'eau de selek, elle est ikar. Oui, chez Tadem Mevarech, à la ikar. Et donc, dans ce cas-là, quand il va boire, il fera la bracha sur le ikar de Dainu maya des silka, donc sur l'eau. On va voir Shakol, c'est la bracha, c'est Shakol, d'après lui, mais c'est le cas, c'est Shakol, Veidar Miftar Baadir. Et l'autre, donc l'huile, elle est Ptura, grâce, parce que c'est un tafel. Qui est démoucha de B, Maïd et Nefaresh, c'est quand même Isata Dishmaya, de l'Olam, Vach Alaikar, Veiktar et Tafel, comme on le verra dans le din de Ikar Betafel. Et Katab Rabbe Nouzal, Avalecha de Achil Ali des pâtes, mais si notre rabbin a dit que s'il mange avec du pain, que le marafilou Eshbo Shemen Meroubé, bien qu'il y ait beaucoup d'huile, Birdesha Shemen Ikar, la gabanigron, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'huile par rapport à nigron, et lui va le manger avec du pain. Malgré tout, ici, l'huile par rapport à la nigron, il est ikar, mais l'huile par rapport. Mais il y a le pain, et le pain, il est ikar. Avec les pâtes ikar, que le marve shemen vadaït fait la legabé. Et donc l'huile, elle va vadaït fait là au pain. Maintenant, c'est clair que shemen ikar, mais voilà, peut-être fait là, etc. Vi chatele mishra me'ane. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et s'il boit de l'huile toute seule. Azouke mazikle. Là, c'est mazik. Ça lui est mazik. C'est-à-dire, vélo barrière, pourquoi? Kalomar mafsid ou hachemel. C'est quoi mazik? C'est qu'il est mafsid l'huile. Là, il est en train de mafsid l'huile. En buvant comme ça, que ça va faire du mal. Ça, il sert à rien. Cette huile, elle sert à rien. Donc, il est en train de faire perdre l'huile. Donc, il n'y a pas de bracha dessus. Puis rouge de l'eau chazé klal. On parle bien sûr d'un cas donc où c'est pas la achila du tout. Veno la mefsido. Et donc, cette huile, elle sert à rien, et donc il fait que faire un efsed, une perte de cette huile, ou batal dato et celle que la dame. Automatiquement, lui, son date, il est batel, ça veut dire que même si lui, il a pris en tant que tel, parce qu'il s'est dit, je vais boire de l'huile, on ne dit pas, ah ben oui, lui, il a choisi que c'était une boisson. Non, puisque chez tout le monde,
on dit que c'est pas une boisson, c'est mazik, alors pour lui aussi ça s'appelle mazik. Ou bien, lo chazal et voilà, j'espère que ça a été clair. Kol tov et bonne semaine.